En 2010, le Bitcoin ne valait que quelques centimes et aujourd'hui, il s'approche des 90 000 dollars. Et ce n'est pas tout. Tout laisse à penser qu'il pourrait dépasser la barre des 100 000 dollars avant la fin de l'année. Beaucoup observent cette hausse historique de près et se demandent, est-ce une opportunité unique ou bien est-il déjà trop tard pour en profiter? Actuellement, les marchés évoluent. Le S&P 500 et d'autres indices atteignent les sommets historiques. La Chine montre des signes de reprise et même le Russell 2000 revient à des niveaux qu'il n'avait pas atteints depuis 2021. Mais la véritable star, c'est le Bitcoin. Après des années d'incertitude et de volatilité, il a enfin franchi la résistance clé de 70 000 dollars et se stabilise à des niveaux qui semblaient autrefois impossibles. Qu'est-ce qui a changé? Alors plusieurs choses. L'arrivée de grands fonds d'investissement institutionnels, l'approbation de nouveaux ETF et la récente victoire de Trump qui a promis des politiques favorables aux crypto-monnaies. Tous ces éléments réunis ont créé un contexte idéal pour que le Bitcoin s'envole. Et beaucoup pensent que nous sommes au début de quelque chose de très grand. La question est-ce le bon moment pour investir dans le Bitcoin ou bien le prix actuel est-il déjà trop élevé pour s'y lancer? Dans cette vidéo, on va te décomposer tout ce qui se passe avec le Bitcoin de manière simple et claire pour que tu puisses comprendre si c'est l'opportunité que tu attendais. Et si le Bitcoin t'intéresse, mais que la volatilité te fait peur, on va aussi parler d'une alternative moins risquée, les ETF sur Bitcoin, un outil qui te permettrait d'investir de façon bien plus sécurisée. Alors si tu veux savoir s'il est encore temps de profiter de ce moment historique, reste avec nous jusqu'à la fin. Découvrons tout ça ensemble. Alors pourquoi le Bitcoin a-t-il explosé? Il y a sûrement plein d'autres raisons, mais je vais en aborder 3 qui vont être particulièrement décisifs. Le premier point, c'est la normalisation des taux d'intérêt. On a déjà parlé plusieurs fois, le Bitcoin semble être un actif qui évolue de manière inverse. Pas totalement, mais en grande partie, par rapport aux taux d'intérêt. Un peu comme d'autres actifs risqués, comme les small caps par exemple. Sur ce graphique, tu peux voir les 3 grandes étapes que le Bitcoin a traversées ces 3 dernières années. La première étape, c'était le cycle de hausse des taux d'intérêt représenté par les lignes bleues sur le graphique. Pendant cette période, les banques centrales ont augmenté le taux d'intérêt constante pour maîtriser l'inflation. Cela a rendu les actifs risqués comme le Bitcoin moins attrayants car ils avaient des options plus sûres avec des rendements intéressants. Résultat, le Bitcoin a perdu environ 70% de sa valeur. Une chute brutale, mais qui a préparé les terrains pour la suite. La seconde étape correspond au cycle des taux au plus haut, illustré par les lignes jaunes ou oranges sur le graphique. Ici, les banques centrales ont arrêté d'augmenter les taux, marquant un sommet dans leur politique monétaire. Pendant cette phase, le Bitcoin a réussi à se stabiliser. On a même vu une légère reprise de son prix portée par certains événements, que je vais expliquer dans le deuxième point. Et par les attentes des marchés d'une fin imminente du cycle de hausse des taux. Enfin, on arrive à la phase la plus excitante, le début du cycle de baisse des taux, représenté par les lignes rouges sur le graphique. Cette phase a commencé lorsque les banques centrales ont commencé à réduire les taux. Ce changement a été un véritable déclencheur pour les bitcoins, car les investisseurs se sont de nouveau tournés vers des actifs plus risqués, espérant des rendements bien plus élevés. Le deuxième point a aussi été déterminant. D'abord, l'arrivée de capitaux institutionnels. En janvier de cette année, la SEC a approuvé 11 ETF liés au Bitcoin. Même si le marché s'attendait déjà à cette décision, l'approbation officielle a marqué un tournant important. Elle a consolidé le Bitcoin comme un actif désormais pris au sérieux par les grandes institutions financières. Ce changement a contribué à effacer l'idée que le Bitcoin n'était qu'un phénomène réservé aux crypto bros ou aux geeks. Désormais, on voit le capital institutionnel influer sur ce marché, renforçant la position du Bitcoin comme un actif risqué, mais avec une base très solide. Ensuite, il ne faut pas oublier le halving du Bitcoin, qui a eu lieu en mai de cette année. Cet événement réduit la moitié de la récompense pour miner un bloc de Bitcoin, limitant ainsi la quantité de nouveaux Bitcoins mis en circulation. Ce mécanisme programmé accentue la rareté du Bitcoin. Cette fois-ci, il a permis de maintenir son prix au-dessus des 50 000 dollars pendant plusieurs mois, renforçant les perspectives haussières sur le marché. Mais il y a autre chose. Un événement qui a fait exploser le prix du Bitcoin de près de 30% en une semaine, ou de 40% sur les derniers mois. Quoi exactement? Alors c'est notre troisième argument, et c'est la victoire de Donald Trump aux élections américaines. D'un côté, Trump a proposé la création d'un fonds stratégique de réserve en Bitcoin. Selon cette proposition, le gouvernement fédéral des États-Unis devrait acheter directement du Bitcoin, ce qui augmenterait la demande institutionnelle pour un actif dont l'offre est limitée et connue. Et en plus, Trump n'a pas seulement remporté les élections présidentielles, il a aussi pris le contrôle du Sénat. Parmi les figures clés du Parti républicain, on retrouve la sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming, une fervente défenseuse du Bitcoin. Cela renforce la probabilité que cette proposition de créer un fonds souverain en Bitcoin devienne une réalité. D'un autre côté, Trump s'est engagé à adopter
adopté une attitude favorable envers les crypto-monnaies, notamment en assouplissant les régulations qui les entourent. Concrètement, cela signifierait que le gouvernement américain faciliterait l'émergence de nouveaux produits financiers permettant aux investisseurs d'accéder plus facilement au Bitcoin tout en encourageant son utilisation dans des situations courantes, comme effectuer des paiements avec des crypto-monnaies sans trop de contraintes. Dans ce contexte, le Bitcoin a bondi de près de 30% en seulement une semaine, en affichant une hausse cumulée allant jusqu'à 40% sur le dernier mois. Cette envolée ne reflète pas seulement l'enthousiasme du marché, mais aussi la manière dont les politiques pro-Bitcoin pourraient transformer le paysage financier des États-Unis. Alors, le Bitcoin pourrait-il atteindre les 100 000 $? En réalité, la question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais plutôt quand cela va arriver. Peut-être même en 2024. Voici une analyse intéressante que j'ai pu lire sur Anka. D'après les théories de trading, les humains ressentent souvent une sorte de vertige face à certains seuils de prix, ce qu'on appelle les barrières psychologiques. Concrètement, après le rallye haussier spectaculaire que nous vivons en ce moment, il est probable qu'après une pause ou un léger recul bien mérité, le Bitcoin tente d'attaquer le seuil des 100 000 $ par unité. À ce niveau, il y aura sûrement de nombreux ordres de vente qui pourraient provoquer une nouvelle chute de prix. Mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'il aura atteint ce premier objectif symbolique, franchir la barre des 6 chiffres. Ensuite, tout dépendra des facteurs mentionnés précédemment. Il faudra suivre de près l'évolution de la situation avec Trump et sa gestion de l'industrie des crypto-monnaies, ainsi que celle des taux d'intérêt. Et pour ce qui en est des projections futures, voyons jusqu'où le Bitcoin pourrait-il aller. Si on utilise l'extension de Fibonacci, un outil qui mesure l'ampleur d'un mouvement de prix actuel par rapport à un mouvement précédent, on remarque que le Bitcoin a déjà dépassé le niveau clé de 0,618. Ce chiffre, connu comme un nombre d'or dans la séquence de Fibonacci, est souvent un indicateur important de la poursuite des tendances. Cependant, selon la théorie derrière cet outil, un fort mouvement pourrait pousser le prix jusqu'à 1,618 fois l'impulsion précédente. En clair, cela équivaudrait environ 125 000 $ par unité. Comme vous le voyez, si ce scénario se réalise, il y aura encore de la marge pour une nouvelle hausse de ce cycle. Alors, peu importe que le Bitcoin dépasse les 100 000 $ cette année ou l'année prochaine. Cependant, j'insiste, ces prédictions ne seront possibles et durables dans le temps que si les facteurs fondamentaux, comme les promesses de Trump, notamment en matière de dérégulation et un environnement de taux d'intérêt favorable, pas forcément zéro ou négatif, se concrétisent rapidement. Cela dit, voyons maintenant comment tu peux investir dans le Bitcoin. Il n'existe pas qu'une seule façon d'investir dans le Bitcoin. Cette crypto-monnaie permet de générer des rendements de différentes manières. Une première option serait d'acheter du Bitcoin directement sans te compliquer, avec le processus comme le minage. L'idée est simple, tu achètes du Bitcoin et tu le conserves en espérant que sa valeur augmente avec le temps. L'avantage principal de cette méthode est qu'elle est très facile. Tu achètes simplement du Bitcoin et tu le stockes. Si son prix baisse, tu peux le garder en attendant qu'il remonte. Pour cela, il faut utiliser un échange, une plateforme où tu peux échanger des devises. Certains de ces échanges proposent aussi des solutions de stockage pour tes Bitcoins. Je te laisse quelques options dans la description de la vidéo. Mais comme je le disais au début, il existe une alternative plus pratique si tu n'es pas convaincu par l'idée d'acheter du Bitcoin directement. Les ETC. Un ETC est un produit financier qui reproduit le prix d'un actif, comme des matières premières ou des crypto-monnaies. Dans ce cas, il s'agit du Bitcoin. Au lieu de gérer un portefeuille numérique ou de t'inquiéter pour la sécurité de tes clés privées, tu investis simplement dans cet instrument, comme si tu achetais une action ou un ETF. Par exemple, il y a un ETC de H-Trackers sur le Bitcoin, qui est assez connu. Ce produit est physiquement adossé à du Bitcoin réel, ce qui signifie que l'institution qui l'émet détient les réserves équivalentes aux parts émises. En d'autres termes, même si tu ne possèdes pas directement de Bitcoin, la valeur de l'OTC évolue exactement comme le ferait celle du Bitcoin. Sur ce graphique, tu peux voir comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Pour investir dans un ETC comme celui de H-Trackers, tu dois passer par un broker. Par exemple, moi, j'utilise Desiro. Je te laisserai le lien dans la description de la vidéo. Avec Desiro, tu fais un virement de fonds depuis ton compte bancaire. Et une fois l'argent arrivé, il sera disponible sur la plateforme pour investir. Alors, c'est très simple. Dans la barre de recherche, tu tapes H-Trackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities. Une fois que tu l'as trouvé, tu cliques sur acheter et les différents types d'ordres apparaissent. L'avantage principal d'investir avec des ETC est que c'est simple et plus sûr pour ceux qui ne veulent pas gérer les aspects techniques des crypto-monnaies. En plus, comme ce produit est régulé, il offre un niveau de sécurité qu'on ne trouve pas toujours sur les exchanges. Mais fais attention, car il y a aussi des inconvénients.
Par exemple, admettons que tu dois payer des frais de gestion annuels, ce qui peut réduire tes gains sur le long terme. Et comme tu ne possèdes pas directement de Bitcoin, tu ne peux pas l'utiliser dans des transactions ou le transférer vers un portefeuille si tu le souhaites.